Salut les amis! Tout d'abord, je vous souhaite une bonne et heureuse année et surtout la santé. Je vous remercie d'avoir passé cette année avec moi. Nous sommes à 330 quelques vidéos. Je vous remercie encore beaucoup. Malheureusement, j'étais bien malade il y a quelques temps. Ça va mieux, donc on va reprendre les vidéos. J'aurais dû en faire bien d'autres. Malheureusement, je n'ai pas pu. Et on va commencer par la douceur, forcément. Donc aujourd'hui, nous allons faire des beignets. Et des beignets aux pommes, puisque j'adore ça. C'est ce que je mangeais dans mon enfance quand j'étais gamin. Ma grand-mère m'en faisait, ma mère m'en faisait. C'est une recette hyper simple. C'est juste des rondelles de pommes trempées dans une pâte à beignets et frites. Et c'est succulent. Alors qu'est-ce qu'il vous faut pour ça? Il vous faut de la farine. Il vous faut, bon, des pommes bien sûr. Alors moi j'ai pris des Granny. Pourquoi des Granny Smith? Parce que les Granny Smith, ce sont des pommes qui sont plus fermes et plus acides. C'est plus acidulé. Vous pouvez mettre des golden ou tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre des poires si vous voulez, vous pouvez mettre d'autres fruits, c'est pas un problème. D'ailleurs, la pâte à beignet qu'on va faire est une pâte à beignet sucrée. Rien n'empêche de faire la même salée. Vous allez pouvoir mettre des crevettes, vous allez pouvoir faire des beignets de tout ce que vous voulez en fait. La pâte est très simple à faire, vous allez voir. Alors, il y a plein de façons de la faire. Moi, je vais la faire d'une façon. D'autres la font avec d'autres produits, avec des dosages différents. Pas bon. Vous m'avez compris, hein, chacun fait à sa sauce. Moi j'aime bien celle-ci parce qu'elle est rapide, elle est facile, et puis je mémorise bien les quantités. Puisque pour la farine c'est 200 grammes, pour le lait c'est 20 centilitres, donc on tombe toujours avec 2. Le sucre c'est 20 grammes, donc vous voyez, c'est facile à retenir. Ça c'est à peu près pour 4 pommes, environ. Les œufs, bah, c'est 2 aussi, donc tout est par 2. Ça commence toujours par 2. Donc c'est facile à retenir. Après, il y a plein de variantes. Alors, dans ma recette, il y a plein de choses qui ne sont pas obligatoires. Hein. Par exemple, moi je vais mettre un peu de levure. C'est pas obligatoire. Il y en a qui vont la faire sans levure. Moi je vais mettre de la bière. C'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre de l'eau pétillante. Si vous ne mettez pas de levure, parce qu'en fait, l'eau pétillante ou la bière, ça va aérer la pâte en fait, avec les bulles. Donc ça va faire une pâte qui sera plus onctueuse, plus aérée. Donc en fait, grosso modo, la bière elle remplace la levure. Mais moi, je vais mettre quand même un demi-sachet de levure en plus de la bière. Pourquoi je commence par la pâte? Parce que justement, comme je vais lui mettre de la levure, on va la laisser reposer un petit peu, le temps que les ferments de la levure agissent. Donc je commence par la pâte, comme ça on va pouvoir la mettre à reposer un certain temps. Bon, l'idéal c'est 1 heure au moins. Moi ça durera moins longtemps, hein, une demi-heure et puis ça sera bon. Parce que ce soir j'ai pas le temps. Et puis de toute façon, ça marchera très bien. En plus de la bière, on peut aromatiser. Moi, je mettrai un petit peu de fleur d'oranger, mais c'est pas obligatoire. Et puis, une fois que c'est fait, moi, généralement, je les recouvre avec, je les saupoudre avec du sucre glace. Je sais pas si je vais y arriver ce soir. Et on peut faire aussi un petit nappage caramel que j'ai là, vous voyez, vous arrosez légèrement par-dessus. Vous pouvez faire flamber aussi, hein, avec de l'armagnac, par exemple. Ah, il y a plein de possibilités, quoi. Libre à votre imagination. Libre à vous. Alors, 200 grammes de farine. Un cul de poule. Pour l'instant, rien de compliqué. Vous prenez un fouet. Vous allez faire un petit trou au milieu. Ça a son importance. Pour éviter les grumeaux. Alors, moi j'ai mis de la farine qui est de la 65. Vous pouvez mettre de la farine de la T55 ou même de la T45. Sachez que certains ne mettent pas de farine. Ils ne le font qu'avec de la maïzena. Alors l'avantage de la maïzena, c'est que ça ne fera pas de grumeaux. Tout simplement. Vous n'aurez pas de grumeaux avec la maïzena. Voilà le gros avantage. Et c'est très bon aussi. Bon, j'ai les deux. J'avais un fond de farine là qui traînait depuis un petit moment, donc j'ai préféré mettre la farine. De sucre, et ça ce n'est pas obligatoire non plus. Je rajoute, moi, du sucre vanillé. Voilà. Parce que je trouve que ça donne un bon petit goût. Voilà.
Donc c'est à peu près empirique, hein. J'ai pas une pesée là-dessus super, c'est pas... Voilà. Je vais donc rajouter, comme je vous ai dit, un petit peu de levure chimique. Là, à peu près la moitié. Là, c'est pas été assez généreux. Non, c'est pas obligatoire non plus, hein. Voilà, on mélange un peu tout ça. Au centre, on va déposer 2 œufs. Alors là, il y a encore 2 écoles, là aussi. Il y en a qui vont mettre que les jaunes et qui vont monter les blancs en neige. Ou alors, il y en a qui vont vous mettre 2 œufs complets, comme je viens de faire, et qui vont faire aussi, en plus, 2 blancs d'œufs montés en neige. Et qu'ils incorporeront à la fin de leur pâte. Pardon. C'est une question de rapidité, c'est tout, hein. Si vous voulez bien le faire, oui, c'est mieux avec... pour moi, je préfère avec des blancs montés en neige. La pâte est plus aérée encore. Là, on va commencer à tourner. Ensuite, on va rajouter du lait, à peu près 15-20 centilitres, et de la bière, 15-20 centilitres. Et après, il suffira de mélanger, c'est tout. Alors, pour mélanger, on va commencer par le milieu, en léchant un peu la farine tout le tour, pour éviter les grumeaux. Voilà, ça va prendre un petit moment quand même. Mais bon, c'est une pâte qui se fait en 5 minutes, hein. C'est pour ça que c'est pas compliqué du tout. Et que vous allez pouvoir l'utiliser pour plein de recettes différentes. En modifiant un petit peu la pâte, c'est tout. Alors moi, après, je le fais à la consistance, hein. C'est pas une question de quantité. Je vous montrerai à la fin. Il faut que ça soit une pâte... comment ça s'épaissir là? Il faut que ce soit une pâte qui soit visqueuse, collante. Mais coulante. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit plus ferme que la pâte à crêpes. Mais moins ferme qu'une pâte à gâteau, bien sûr. Voilà, vous voyez, ça commence à se tenir. Alors là, on va rajouter du lait. Alors là, c'est pareil, j'y vais au pif, hein. 15-20 centilitres, ça fait 50, donc à peine la moitié. Plus. Là, je dois être à peu près bon. On rectifiera si ça va pas. La bière. Là. À quelque chose près. Voilà, il suffit de bien remuer après l'ensemble. Voilà, je viens de brasser tout. Bon, je la trouve un peu liquide. Alors, c'est souvent le cas, hein. Alors la solution pour l'épaissir, c'est de ne pas rajouter de farine. Parce que si vous rajoutez de la farine pour l'épaissir, vous allez faire des grumeaux. Alors pour ça, vous avez un truc très bien, la maïzena. La maïzena, quand vous mettez de la maïzena, qui est de la fécule de maïs, ça ne fera pas de grumeaux. Vous allez pouvoir épaissir votre sauce sans faire de grumeaux. Et on va passer aux pommes. Ouais. Alors je vais les faire à la machine, moi, hein. Petite machine chinoise là qui vaut rien du tout. Par contre, je vais enlever. Ah, ben là je voulais chercher une pince. Je vais retirer une fonction. La fonction de cette machine, c'est que ça va la peler. En même temps, en passant ici, ça enlève le trognon et ça fait des lamelles. Sauf que les lamelles, moi, elles vont pas me convenir en épaisseur. Donc, voilà. On va juste la peler, c'est tout.
Puis après, on la coupera au couteau. Et puis j'enlèverai le cœur juste avec cet outil-là pour enlever le milieu. Alors, voyons voir si ça fonctionne. C'est enlever l'autocollant quand même. C'est pas mal. Alors ça, vous faites faire ça à vos gamins, ils vont être contents. Vous voyez. Ça, ils vont adorer tourner les pommes. Voilà, donc j'ai passé à la machine. Donc là, très rapide. J'ai enlevé les cœurs avec les pépins, bien sûr. Donc très simple. Et puis, on va passer à la coupe. Alors, vous pouvez choisir l'épaisseur que vous voulez. Si vous voulez qu'il y ait plus de fruits, bah, vous coupez plus large ou pas. Pour couper les fruits, couteau à poisson, pour enlever les filets de poisson. Plus la lame est fine, mieux ça coupe. Donc, la première va être un peu large parce que épaisse, voilà. Puis après, je vais faire des presque 1 cm, à peu près. Si vous voulez faire plus fin, pas de problème. Plus épais, pas de problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Vous faites à peu près 6. Ça fera à peu près 6 beignets pour une pomme. J'ai fini ma pâte. Alors, vous voyez la consistance? Voyez, il faut ça. Regardez, voyez? Plus épais que de la pâte à crêpes, mais pas de la pâte à gâteau non plus. Voilà, donc il faut que ça soit bien nappant en fait. Donc tout se joue avec cette texture. Et puis là maintenant, la friteuse elle est en route. Je vais les faire à la friteuse. Donc 180 degrés à peu près. Puis après, il y a juste à les tremper dedans. Les mettre dans la friteuse. Vous les faites cuire, c'est 5-6 minutes d'un côté, un petit peu moins sur l'autre côté. Vous le faites à la couleur tout simplement. Quand voilà, ils deviennent bien marron, bien brun, et ben voilà, vous sortez. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Oui, petit truc, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure. Comme je suis un gourmand, j'aime bien la fleur d'oranger. Donc j'ai mis aussi un peu de fleur d'oranger. Donc pour la préparation, là, une cuillère à soupe. Voilà. Faut pas en mettre beaucoup, parce que si vous en mettez beaucoup, ça aura pas plus de goût. La fleur d'oranger, c'est délicat comme arôme. Mais si vous en mettez plus, vous n'aurez pas beaucoup plus le goût de fleur d'oranger. Un petit trait léger, ça suffit. Bon, eh bien voilà, ils sont finis mes petits beignets là. Donc là, les voilà. Donc bien sûr, je vais les goûter, hein, parce que je peux vous dire que... Bon, j'ai déjà goûté. Hein. Bon, c'est une tuerie, quoi. C'est une tuerie, mais bon, préparé comme ça, non. Alors, on va faire autrement. Voilà, je pense que ça va être beaucoup mieux comme ça. Alors, surtout... N'oublie pas le sucre glace, parce que c'est ce qui fait tout le charme. Hein. Et si vous êtes gourmand comme moi, vous allez rajouter... Mais ça, c'est pas obligatoire non plus. Hein. Du caramel. Voilà, du caramel. Voilà. Allez-y tout de suite. Il n'y a pas de problème. Je vais pas goûter devant vous, mais voilà quoi, c'est un bonheur. Mais c'est franchement un bonheur. Très facile à faire, et franchement, vous allez kiffer. Les amis, à une prochaine vidéo qui va être dans pas longtemps, parce que maintenant que je suis rétabli, je vais pouvoir vous en faire d'autres. Voilà, sur ce, je vous fais une grosse bise à tous, et à la prochaine. Et surtout, passez une très bonne année, faites attention à votre santé, et soyez prudents, parce que quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, la prudence est de mise, avant tout, avant tout. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Grosse bise à tout le monde. Et je vous remercie énormément de m'avoir soutenu aussi longtemps. Et j'essaierai de vous le rendre d'une façon ou d'une autre. Gros bisous.